Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, assise ou allongée, nous allons nous occuper de nos poumons, puisque nous sommes encore en automne, par l'intermédiaire de nos méridiens du poumon. En prenant soin de nos méridiens et en les libérant, en les nettoyant, en les désobstruant le cas échéant, nous faisons le plus grand bien à nos poumons, à tout notre système respiratoire, et aussi, du coup, non seulement à notre tristesse et à nos abattements, mais aussi à nos capacités de résister au rhume, à l'asthme, aux bronchites et à tous les saignements de nez, sinusites et autres inconvénients qu'on peut avoir en passant par les problèmes de gorge. Bref, partout où le système respiratoire se promène. Donc, si nous sommes sur le bord de la chaise, tenons-nous bien érigé avec le menton très légèrement près du cou, la tête dans les cieux, donc en étirant sans tension, sans violence, de façon à nous installer en relation amicale avec l'étoile polaire. L'étoile polaire et la grande ours. Inspirons en détendant complètement le sommet du crâne, en tournant nos yeux vers le ciel, vers l'étoile, sans tension, comme s'ils allaient se laisser attrapés par l'étoile et comme s'ils allaient aller en direction du sommet du crâne. Et en détendant complètement les os, imaginons que nous pouvons traverser par le regard la paroi osseuse jusqu'à rencontrer le rayonnement de l'étoile polaire. Saluons-la, elle dans l'axe de laquelle nous sommes. Et à chaque inspiration, invitons-la à pénétrer dans notre corps, à glisser tout autour de lui, à nous détendre. Descendons notre regard intérieur le long de tout le corps en détendant chacune des parties que nous regardons. Détendons le front, les joues, les organes sensoriels, la langue jusque dans la gorge. Et puis détendons tout le torse en laissant les épaules peser vers le bas. Et en détendant les muscles du bras jusque à tous les petits muscles de la main. Laissons les côtes s'écarter et se fermer comme un parapluie qu'on ouvre et qu'on ferme. Et doucement détendons le ventre avec tous ses organes internes. Sentons aussi les cuisses, les jambes, les pieds. Détendons tous les muscles des pieds et saluons la terre par le plancher pelvien aussi complètement détendu. Nous avons ainsi toute une relation amicale avec le ciel et avec la terre. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur, l'une contre l'autre. Saluons-nous nous-mêmes dans ce moment que nous prenons pour nous et pour nos poumons, pour notre santé. Saluons-nous dans tous les âges. Et que ce moment présent soit comme un soleil qui éclaire avant et après. Saluons tous ceux qui ont vécu avant, tous ceux qui vivront après, et tous ceux qui vivent en même temps que nous, où qu'ils soient. Entrons enfin dans
la vibration des grands êtres, les 8 immortels, Yin, Maître Chia, et d'autres grands êtres. Et puis détendons nos mains, laissons-les venir se poser en vis-à-vis ou l'une contre l'autre. Et si nous sommes allongés, plaçons une main sur le cœur et l'autre sur le ventre, au moins sur une hanche, en ayant toujours les bras tranquillement posés sur le sol. C'est que les avant-bras qui bougent et qui sont reposés. Et puis, commençons par prendre contact avec nos poumons en prêtant attention à la respiration et à son chemin, depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur et de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Nous respirons non seulement de l'air, non seulement de l'oxygène, mais nous respirons aussi du chi, c'est-à-dire ces petites paillettes de lumière, remplies d'intelligence et d'amour, comme un soleil qui brille et qui chauffe. Ainsi, le simple fait de respirer pourrait nous permettre une alchimie complète et une guérison de ce qui a besoin de l'être. Mais nous avons besoin d'amener de la conscience dans nos poumons et d'amener une meilleure santé, une plus grande capacité respiratoire, une meilleure harmonie avec les autres organes. Alors, en cherchant à suivre la respiration, nous sentons l'air qui entre, qui vient se répandre dans les sinus. Ils sont assez libres pour ça, et pas tout bouchés. Donc, en dessous des orbites et au-dessus. Et puis, ce qui passe derrière la tête pour descendre à l'arrière du cou jusqu'à rencontrer en bas, entre les deux poumons, le point où ça va se séparer, cet air, et entrer dans chaque poumon. Imaginons un beau blanc brillant, comme celui qu'aiment les poumons, et observons que nous pouvons inspirer sans effort. La guérison, la santé, la longévité et les qualités du poumon, le courage, l'enthousiasme, la conformité à notre loyauté de caractère, et de comportement, tout cela peut recevoir la lumière du chi par la respiration. Et tranquillement, en expirant ce qui n'a plus besoin d'être, laissons vraiment la détente arriver de telle sorte que nous n'arrêtions pas l'expire avant sa fin. Goûtons le plaisir de nous abandonner à l'expire. Cherchons à suivre, même à l'expire, le trajet de l'air et remontons jusqu'à la racine du nez et jusqu'aux narines. Tranquillement, demandons à nos poumons ce dont maintenant, là,
il serait le plus content. Est-ce que ça peut être physique, ça peut être émotionnel? De quoi aimerait-il être débarrassé? Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir en surplus, en surcroît, sinon en surplus? Et lorsque nous nous adressons à nos poumons, nous nous adressons à tout le système respiratoire, donc aussi la gorge, les sinus, les fosses nasales. Sourions-nous. Et ne cherchons pas avec notre mental ce qui lui ferait plaisir. Évidemment, si on a le nez complètement bouché et les narines toutes rouges, la réponse est rapide. Mais ne cherchons pas avec le mental parce que peut-être que nous serons surpris par la réponse de nos poumons, qui peuvent peut-être simplement demander à ce que nous soyons moins stressés, à ce que nous ayons la conscience que le diaphragme descend à l'inspire. Et observons que le souffle nous fait aller du ciel à la terre, de la terre au ciel. De l'infini au fini, du fini à l'infini, et qu'il prend en charge toute notre incarnation, du premier inspire au dernier expire. Tandis que notre respiration devient de plus en plus tranquille, nous continuons à suivre son chemin, à inhaler une couleur souriante, blanc argenté, à expirer un peu de gris, un peu de neige sale. Pour la couleur, parce que nous expirons aussi de la chaleur. Les poumons aiment la fraîcheur. Et prévenons nos poumons que nous allons maintenant nous intéresser au circuit des méridiens qui les nourrissent, qui s'occupent d'eux. Prenons conscience que, de même que l'air nous amène le chi de l'univers, les méridiens sont des canaux pour l'énergie. L'énergie du ciel et de la terre est une énergie qui tourne entre les organes, puisque les méridiens se succèdent dans un ordre précis. Et que donc nous sommes des êtres énergétiques. Et que nous allons pouvoir aider la matière de nos poumons, la matière de notre corps, par une lumière qui va venir les habiter, les alléger. Commençons donc à avancer l'épaule gauche vers l'avant, bien sûr, et observer avec la main droite le creux que forme l'épaule avec la partie des côtes vers le sternum, à l'avant du corps. Et donc dans ce creux, on va placer contre la clavicule 2 travers de doigts et sous le doigt inférieur, il y a un point qui est le point de départ du méridien, qui est un méridien yin, donc il va descendre, mis à part la petite exception qu'on va voir. Et juste au-dessus, sous la clavicule, on va avoir le deuxième point du méridien. On va placer un doigt sur chacun de ces points. Et là, commençons à appuyer et lâcher
appuyer et lâcher, comme si on faisait un petit mouvement de pompe, pour pouvoir dégager, surtout le point 1, pour pouvoir dégager l'entrée et permettre à l'énergie de venir la remplir et de venir se promener dans tout le méridien du poumon. Ensuite, on va lâcher la main et demandons à ce que l'énergie du ciel vienne remplir ce point d'entrée. Et au point de sortie, vers le bas, on invitera l'énergie de la Terre. Imaginons maintenant que nous respirons par ces points que nous continuons à sentir parce que nous les avons titillés, mais simplement parce que nous pouvons respirer par là sans changer le rythme de notre respiration, et toujours dans la conscience que nous ne faisons qu'accompagner la bienveillance infinie de l'univers. Ensuite, on va faire exactement la même chose de l'autre bras. Donc, on va ramener l'épaule droite vers l'avant, sentir le creux, trouver le dessous de la clavicule, placer 2 travers de doigts le long de la clavicule et dans le creux, au niveau du doigt le plus bas, on va faire la même chose que tout à l'heure, on va touiller, appuyer, lâcher sur ce point numéro 1 et l'autre qui est juste sous la clavicule. On continue à respirer tranquillement, à inviter l'énergie de l'univers, à nous congratuler d'exister. Quelquefois, lorsque nous sommes accablés, découragés, tristes, on n'a pas une vision claire des raisons pour lesquelles on pourrait remercier d'être sur la Terre. Alors le poumon nous donne une réponse très simple. C'est parce que tu respires. On va lâcher et prêter notre attention maintenant aux 2 côtés et respirer par les 4 points que nous venons de stimuler. Une belle couleur blanche, brillante, reliée au ciel, particulièrement à la planète Vénus. Et en même temps, nous inspirons ce blanc, la puissance de Vénus par les narines jusque dans nos poumons. Ensuite, reprenons le chemin du méridien et imaginons que c'est un chemin de montagne pour les skis, tout blanc, tout brillant, tout beau. Et nous allons passer depuis donc sous la clavicule, on va faire ça d'abord à gauche, jusque sur l'épaule, le milieu de l'épaule, vers la face avant, l'épaule. Et là, on va juste tendre notre bras vers le sol, en mettant la paume vers le haut ou vers l'espace devant nous, si on est assis. Et on va les longer le long du milieu de l'épaule, le long du milieu du bras, jusqu'à ce qu'on arrive dans le coude, très légèrement du côté du pouce. Donc c'est au milieu, vers le côté du pouce. Si on appuie bien, on va sentir, si on a le bras tendu, qu'il y a les tendons qui passent, et on est à gauche des tendons. Et si on veut une autre façon de trouver le point, serrons justement le point, pas le même, le point de la main, serrons bien, ramenons l'avant-bras vers nous en serrant bien, et on va sentir l'endroit où le muscle s'arrête. Il faut vraiment contracter l'avant-bras, et là on sent le muscle s'arrête, et c'est là. Ensuite, on va rester un petit peu là, et touiller là. Là c'est un point extrêmement important, qui est le 5e du méridien. Et on dit qu'il est responsable c'est le point MER, MER,
On dit qu'il est responsable des os du corps et qu'on doit donc en prendre d'autant plus soin qu'on peut avoir des problèmes circulatoires ou alors des saignements du nez par exemple, ou le nez bouché. Et nous appuyons bien assez profondément pour sentir le point avec le pouce par exemple. Donc on va appuyer petit à petit, petit à petit, petit à petit jusqu'à ce qu'on sente une sorte de présence du point et on lâche d'un seul coup. Là on respire et on recommence. On appuie, on cherche l'endroit qui est sensible, on appuie de plus en plus, on peut touiller un peu si on veut, tourner dans un sens ou dans l'autre, comme ça nous vient. Et d'un seul coup, on lâche. Pour la troisième fois, on va essayer d'aller depuis le point de départ que nous avons trouvé au creux de l'épaule jusqu'à ce point que nous venons de masser avec la sensation simplement d'un petit chemin de neige blanche brillante, comme on a dit tout à l'heure. Une petite sorte de tunnel tout blanc, illuminé, joyeux, qui descend dans le milieu du bras jusque à la face interne du coude que nous avons stimulé. Sentons que nous pouvons même respirer par ce point, inspirer par le point du coude et expirer. Et lorsque nous expirons, nous laissons sortir toute la chaleur excessive que nos poumons attrapent si nous mangeons trop épicé, trop gras, si nous fumons trop, ou si nous sommes trop stressés, ou si nous sommes en but à des courants d'air, à des problèmes externes. Et gentiment, on aère en fait. On aère pour laisser entrer la fraîcheur. Et puis nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Replaçons nos mains au départ, dans le creux de l'épaule. Et ensuite on va aller longer l'épaule jusqu'au milieu de l'épaule à l'avant. Descendre à peu près au milieu du bras jusqu'au point du coude. Au même endroit que celui que nous avons touillé de l'autre côté. Donc on appuie un petit peu pour sentir où se trouve le tendon. On se met du côté du coude qui est du côté du pouce. Et là, on touille un peu, on appuie. Ça peut faire assez mal, donc on ne se fait pas une douleur extrême, mais on peut appuyer jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il se passe quelque chose là. On dit parfois que les points d'acupression, ce sont les points des 100 ailles. Donc on sait que c'est pas toujours très agréable, mais ça doit être toujours accepté par notre corps. Et toujours accompagné de sourire, de bienveillance. Et nous reprenons conscience que c'est vraiment la lumière de l'univers qui vient et qui, en se promenant dans ce petit trajet d'énergie, vient rétablir l'harmonie, la santé. Ensuite, on va lâcher. Et juste à ce point dans le coude, imaginons que nous respirons dans les deux bras en même temps. Et dans les deux poumons, nous inspirons un beau blanc brillant. Nous expirons. Nous expirons toute tristesse, toute maladie. C'est un point aussi du blocage des tristesses et des chagrins, de l'abattement. Et donc, c'est très important de le libérer pour pouvoir laisser nos négativités s'en aller et revenir à un équilibre, ne pas nous perturber.
Et en même temps que nous expirons, on peut imaginer une couleur un peu grisâtre qui sort de ce point à l'intérieur du coude. Et on peut faire le son S qui fait vibrer le poumon directement et qui fait vibrer le méridien qui lui correspond. Inspirons l'amour, la puissance de Vénus. Et expirons tranquillement un petit S qui va jusqu'au bout de l'expire, dans une totale relaxation. On ne pousse pas, on ne retient pas, mais on fait attention à lâcher les tensions depuis le haut des poumons, depuis les clavicules, comme si nous étions en train de refermer doucement un joli parapluie. Inspirons à nouveau la lumière de l'univers blanc brillant et commençons maintenant à descendre vers le pouce. Donc on va aller du milieu, on peut prendre notre main gauche et reprendre le bras droit, ou l'inverse, et on va aller du point, du 5e point des poumons, et on va descendre en allant en direction de la malléole du poignet, du côté du pouce. Donc on est sur le milieu et c'est juste vers la fin de la courbe qu'on va arriver à cet endroit. Et là, on va touiller un petit peu. Donc c'est à peu près un travers de doigt au-dessus de la malléole exactement. Et on arrive juste sur le côté vraiment du bras. On sent l'os. Et là, on va après revenir vers le centre en faisant un tout petit V. Donc on va revenir de 1 cm à peu près pour pouvoir refaire un autre centimètre dans l'autre sens pour faire un V et arriver près du muscle du pouce qu'on appelle le mont de Vénus parce que souvent il est un peu proéminent. Donc on descend, ça fait un petit peu, c'est peut être un peu sensible. On descend. Un bon doigt au-dessus de la fin du poignet, on arrive sur le côté. Donc ce point qui est le 7e. Ensuite, on revient un tout petit peu vers le centre. Et après, on se dirige gentiment vers l'angle interne du pouce. C'est-à-dire, si nous mettons la paume de la main vers notre ventre, ça va être le côté de l'ongle qui est le plus proche de notre ventre. Et là, ça, nous sommes au point d'arrivée. On va masser ce petit point. C'est donc pas au bout du doigt, mais à l'entrée de l'ongle, au coin. Et on peut masser avec notre ongle de l'autre main ou avec une partie du doigt qui nous convient. Et parfois, c'est un point qui fait un petit peu mal. Donc, on peut faire des petits tours. Si vous avez choisi de le faire avec une partie avec un doigt, vous pouvez faire un petit tour dans un sens, dans l'autre. Et ensuite, on va doucement laisser descendre le bras. On va le détendre. Et imaginer que nous pouvons respirer la terre par le bout du doigt, dans son ensemble, ne chipotons pas, et par le point d'arrivée des poumons. Demandons à la terre d'amener une polarité qui va accélérer, qui va faire que le trajet du méridien va être en mouvement entre le ciel et la terre, puisque nous avons pris la peine de brancher le haut avec le ciel, branchons le bas avec la terre. Après, on ne sait pas trop comment, mais quand on inspire, ça fait grosso modo le trajet qu'on a fait en descendant, en remontant.
Et quand on expire, ça va rejoindre l'ongle du pouce. Inspirons, expirons. Offrons à nos poumons la paix, le courage, l'enthousiasme de l'existence. Particulièrement aux poumons du côté où nous avons massé la fin du méridien. Et puis on va maintenant revenir à l'autre côté, retrouver le point du milieu du coude et brancher ce point avec notre poumon droit. Imaginons à nouveau que nous respirons par ce point, dans le pli du coude, très légèrement du côté du pouce, et ensuite descendons, tout en continuant à respirer paisiblement, descendons jusqu'à ce que nous arrivions sur la malléole à peu près, vraiment sur le côté, et que nous trouvions un petit point qui est légèrement douloureux. Puis ensuite on revient vers à peu près un centimètre ou deux vers le centre en descendant, en biais, et là hop, on va aller longer le pouce jusqu'à ce qu'on arrive à l'angle interne de l'ongle. Et on va masser, massons comme nous l'avons fait de l'autre côté, avec l'ongle ou avec l'articulation de l'autre pouce. Touillons. Remercions l'univers de nous remplir de son chi. Observons simplement que nous n'avons qu'à préparer le terrain. La conscience est partout, le chi est partout, et donc dès qu'on fait un peu de place, hop, ça se remplit d'une énergie de vie qui prend pour chaque organe la fréquence particulière dont il a besoin. Ensuite, on va lâcher la petite stimulation, les petits appuis, tout ce qu'on a pu faire sur ce point d'arrivée, et placer le pouce en direction du sol si on est assis, ou en tout cas étendre le bras, et respirer. Respirer l'énergie yin de la terre. Et on ne sait pas trop comment, mais on imagine qu'on respire depuis l'ongle. Et donc la respiration, comme pour le nez, elle part d'avant l'ongle, elle part en bas vers la terre, et ça monte, on ne sait pas trop donc quel est exactement le chemin, mais ça reprend celui que nous avons travaillé plus ou moins précisément. Et ça amène de la lumière et de la détente jusqu'à ce qu'on arrive au petit point qui se trouve dans le creux, les deux petits points qui se trouvent dans le creux de l'épaule sous la clavicule. Prenons le temps de respirer par les deux narines maintenant. Et pour nous y aider, pensons à la pointe de notre nez et équilibrons l'entrée des vortex de l'air de chaque côté. Cherchons à sentir l'espace des narines, l'espace des fosses nasales. Et observons si nos poumons se sentent mieux que tout à l'heure, si notre respiration est plus claire. Et gentiment, on va faire une dernière fois le circuit avec les deux méridiens en même temps. On part donc des deux points dans le creux de l'épaule. On inspire, belle couleur blanche. On peut expirer. Ensuite, on va aller du côté
de l'épaule elle-même, du milieu de l'épaule. On longe la clavicule et hop, on va sur le bord au milieu de l'épaule, avant, sur la face interne, et là on descend gentiment jusqu'au point du milieu, le 5e point des poumons, très important ce point. Et on expire, et en fait, tous nos rhumes, même les allergies, tout ce qui touche le système respiratoire dans son ensemble, se trouve nettoyé, se trouve vitalisé, trouve la force de retrouver une parfaite santé grâce à ce que nous faisons par la respiration du chi et par le déblayage de notre méridien, que maintenant nous allons amener jusqu'au poignet du côté du pouce, puis ramener un petit peu par le milieu, juste avant l'entrée de la main, et longer le gros muscle du pouce, puis le bord des doigts, des 2 phalanges du doigt, jusqu'à ce qu'on arrive à l'angle interne. Et là, on va imaginer simplement qu'il y a entre le haut et le bas, entre le pôle yin et le pôle yang que nous avons installé, une conversation. Une conversation pour notre bien, pour notre immunité, pour notre attention à la vie. Et nous pouvons remercier, nous pouvons leur sourire et envoyer un sourire dans le méridien. Ouvrons notre conscience à Vénus. Et si nous avons envie, terminons avec l'aide du tigre blanc, sauvage et résistant. Et toujours détendu, complètement détendu. Laissons-nous nous détendre, laissons-nous nous déployer, nous dilater dans tous nos corps, l'aura qui devient grande. Laissons-nous toucher les planètes, les étoiles, la Terre dans son entièreté. Et actualisons la proximité physique entre le cœur et les poumons. Et remplissons notre souffle d'amour. Et restons ainsi à nous remplir de lumière et d'enthousiasme, de courage tout le temps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.